Eh bien bonsoir, voilà je vais vous montrer voilà, finalement à quoi sert cet outil un peu mystérieux que je vous ai montré sur Twitter. Je vais juste vous montrer comment ça marche, hein, ça n'a pas grand intérêt, c'est juste pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc en fait ça sert à démonter la tête, l'habillage de tête des briquets convertibles, enfin, un briquet convertible, voilà, ici, de chez Silvermatch, donc c'est un briquet des années 70, qui peut toujours être utilisé aujourd'hui puisqu'il est rechargeable, ce qui n'était pas le cas de la plupart des Silvermatch avant ce briquet là. Donc si on le trouve encore aujourd'hui, on peut l'utiliser tous les jours, et d'ailleurs le design est encore moderne, et il pourrait très bien être dans la poche encore aujourd'hui. Donc ce manuel technique nous explique le fonctionnement de cet outil là, ce qui m'a permis de moi-même de découvrir comment ça marchait et surtout à quoi ça servait. Donc je vais juste vous montrer rapidement comment ça marche. Alors je n'ai pas de convertible sous la main, je sais pas où ils sont rangés, mais on va faire ça sur une tête neuve, parce que ça j'en ai une en stock, voilà, une tête d'échange standard de chez Silvermatch, et on va les démonter. Donc voilà, je vais en prendre un des deux. Alors c'est assez simple, hein. Ce qu'il faut faire, c'est venir faire coïncider le pic du milieu dans le trou du mécanisme et faire passer les lamelles autour, sous l'habillage. Voilà, ça a l'air barbare à dire comme ça, mais ça se fait très bien. Hop, on va venir comme ça. Il faut réussir à bien le placer et faire clipser, voilà, comme ça. Ensuite, il y a tout simplement besoin d'appuyer sur les lamelles et ça déverrouille l'arrière du mécanisme et on n'a plus qu'à retirer l'habillage. Après, pour enlever l'outil, parce que là il est clipsé, donc pour l'enlever il faut appuyer sur ces deux lamelles ici et on peut retirer très facilement l'outil. Voilà. Donc on va mettre ça ici. Voilà. Donc là on commence à voir le cœur du mécanisme en lui-même. Donc vous voyez en fait c'est vraiment que de l'habillage, hein, ces pièces chromées là. Et ça existe alors en plaqué or, en plaqué argent, en brossé, etc. C'était juste voilà, tous les briquets ont le même mécanisme. Après il y avait juste un habillage qui changeait, mais il y avait quand même aussi cette partie là aussi, mais qui se démonte pas comme ça. Ensuite on va reprendre cet outil là pour pouvoir démonter la dernière pièce qui reste ici. C'est pour ça qu'il y a ces systèmes de rails qu'on voit ici. Alors en fait on va retourner la tête comme ça, prendre l'outil, le faire glisser comme ça jusqu'au bout, ça permet de soulever les deux maintiens, les deux pattes de maintien du haut de la tête, et après il n'y a plus qu'à tirer et ça vient tout seul, et hop, et on range ça et on refait coller pour enlever l'outil. Voilà, et là on a un mécanisme qui est prêt à changer. Donc OSAV, ce qu'il faisait, c'est qu'il gardait l'habillage de votre briquet et il remplaçait ça par un habillage neuf, ce qui était un peu débile puisque cette partie là qui est chromée revenait neuf, tandis que votre habillage de briquet lui il restait tel qu'il était, donc en général rayé, parce que ça se raye très facilement. Mais par contre ça permettait éventuellement de pouvoir réparer le mécanisme en lui-même, puisque c'est monté sur des axes qu'on peut chasser, et éventuellement changer la molette et puis réparer le mécanisme. Mais ça se passait au SAV. Un buraliste lui ne faisait pas ça. D'ailleurs, très rapidement, comme ceci, c'était une tête d'échange standard, donc il n'y avait vraiment pas à le démonter. On déclipsait le briquet, on mettait une nouvelle tête et puis c'était bon. On le trouvait aussi sous cette forme de blister, comme ça. Voilà, pareil, c'est une tête neuve chromée aussi. Donc vraiment, tout est prêt, il y a juste à changer. Donc c'est vrai que même à l'époque, cet outil-là était vraiment pour une utilisation très particulière. Et après, il n'y avait plus qu'à remonter votre briquet, hein. Donc on remettait la tête avant, l'habillage de la tête avant, comme ça, qu'on venait hop, amener jusqu'au bout. Hop, attendez, comme ça. Faut juste faire coïncider les clips de maintien dans les trous, voilà, comme ça. Et puis on venait mettre le dernier, la gâchette, qu'on faisait glisser comme ça dessous, hop, et voilà, c'était fait, et on avait une tête qui refonctionnait comme neuve, voilà. Donc c'était à ça que servait ce petit objet que je vous ai proposé sur Twitter, voilà, un truc vraiment très étrange, hein. Faut avouer, c'est marrant, donc voilà,
J'en ai plusieurs. Voilà, c'était des petits outils qui servaient vraiment à une seule utilisation, qui étaient liés à une marque et uniquement pour les techniciens de la marque. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en général, ces outils-là sont marqués de la marque, marqués de la marque, sont estampillés de la marque pour laquelle ils étaient faits, mais ceux-là, non, ils n'ont même pas pris la peine d'identifier ces outils-là. Donc c'était vraiment, voilà, c'est vraiment pour les mécaniciens d'usine, quoi. Mais voilà, avec le manuel technique, on s'en sort très bien. Et donc voilà, c'était ça, ce petit objet en plastique là, que je vous ai proposé sur Twitter. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis continuez de me suivre sur Twitter. Et puis je vous proposais d'autres objets un peu insolites comme ça. Allez, à la prochaine.